Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon intitulée La subordonnée relative. Dans cette leçon-là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une subordonnée relative et quels sont les différents pronoms relatifs qu'on emploie dans la subordonnée. En plus, quelles sont les différentes fonctions de chaque pronom relatif. On passe à l'exemple. Elle avait un visage dont le sourire était orgueilleux et naïf. Cette phrase-là est complexe. Elle se compose de deux propositions. La première, c'est « elle avait un visage ». Elle avait un visage est une proposition principale qui se compose de « elle avait », elle, c'est le sujet, « avait », c'est le verbe, un visage. Un visage, donc, dans ce cas-là, dans la phrase complexe, est un antécédent. L'antécédent, d'abord, qui vient avant un pronom relatif, c'est le pronom « dont ». Donc, « dont » relie entre l'antécédent « un visage » et la proposition subordonnée relative, qui est « le sourire était orgueilleux et naïf ». Donc, le visage dont le sourire était orgueilleux et naïf. Le pronom relatif commence ou bien introduit la proposition subordonnée relative. Là, le sourire était orgueilleux et naïf. La proposition subordonnée relative donc sert à décrire un nom ou bien un groupe nominal. Comme dans l'exemple, un visage dont, d'abord un visage dont un sourire orgueilleux et naïf. Donc, comment est le visage? Le visage dont un sourire est orgueilleux et naïf. Ça veut dire on décrit le visage. Ou bien, elle sert à apporter des informations sur son nom, ça veut dire l'antécédent, en le caractérisant. En bref, la proposition subordonnée relative vient toujours après un nom ou bien après un groupe nominal. Il décrit son nom-là ou bien il apporte des informations sur son nom-là qui vient avant le pronom relatif. Maintenant, on passe donc aux différents pronoms relatifs. Il y a le pronom qui a la fonction sujet. Par exemple, ce monsieur porte des lunettes. Ce monsieur est gentil. Donc, le groupe de mots qui se répète dans les deux phrases, c'est ce monsieur. Donc, cette phrase-là n'est pas correcte. On doit remplacer le deuxième mot, ou bien le deuxième groupe nominal, ce monsieur, par le pronom relatif qui. Il va devenir ce monsieur qui porte des lunettes est gentil. Donc, ce monsieur porte des lunettes. On barre le deuxième monsieur, on le remplace par qui va devenir ce monsieur qui porte des lunettes et est gentil. Donc, on supprime juste le deuxième groupe nominal, ce monsieur. On a un autre exemple, c'est moi. Je suis le premier. Donc, pour ne pas répéter je, parce qu'il y a déjà c'est moi, on va dire c'est moi qui suis le premier. Au lieu de dire c'est moi, je suis le premier, on dit c'est moi qui suis le premier. Donc, on remplace je par qui, parce que moi, c'est je. On passe à un autre pronom relatif. Il s'agit de que. C'est un complément d'objet direct. On a vu que qui remplace le sujet. Et c'est que remplace un complément d'objet direct. Donc, sa fonction est un complément d'objet direct. J'ai acheté un ordinateur. Cet ordinateur est abîmé. Pardon pour cette, c'est juste une faute d'écriture. Cette avec E, c'est pas de T. Désolé. Donc, c'est ET. Donc, cet ordinateur est abîmé. Donc, on a ordinateur qui se répète deux fois. On va remplacer ordinateur ou bien cet ordinateur par que. Qu'est-ce qu'on va dire? Cet ordinateur que j'ai acheté est abîmé. Cet ordinateur que j'ai acheté est abîmé. Troisième pronom, ou, qui remplace un complément circonstanciel de lieu. Donc, ou avec accent grave sur le U. J'ai visité cette ville. Je suis né dans cette ville. Donc, on a cette ville qui se répète.
On va remplacer cette ville par où pour éviter la répétition. J'ai visité cette ville où je suis né. Donc, on barre la deuxième cette ville, ou bien on la supprime, puis on la remplace par où. On passe à un autre pronom, qui remplace un complément d'objet indirect. Je t'ai parlé d'un film. Ce film est intéressant. On a un film et ce film. Donc, deux groupes nominaux qui se répètent. On remplace ce film par dans. Donc, le film dont je t'ai parlé est intéressant. Donc, à chaque fois, on remplace le nom, bien le groupe nominal, ça dépend de sa fonction. S'il s'agit d'un nom qui a déjà la fonction de sujet, donc on emploie qui. S'il y a déjà un nom, bien groupe nominal, qui a la fonction de complément circonstanciel de lieu, on emploie où. Si on n'a que, dans le complément COD, c'est complément d'objet direct, on emploie que. Si on a complément d'objet indirect, ou bien COI, on emploie dans. Donc, je t'ai parlé d'un film, ce film est intéressant. Le film dont je t'ai parlé est intéressant. Et voilà, j'arrive à la fin de ma leçon. J'espère que vous avez bien compris. Je vais juste vous rappeler que j'ai déjà posé une vidéo, ça fait quelques mois, dans laquelle j'ai déjà expliqué la même leçon, mais sur le livre de Passerelle de 3e année collège. Celui qui veut voir cette vidéo pour répondre et voir les exercices plutôt, parce que j'ai expliqué la leçon et j'ai répondu aux exercices sur le livre. Dans la boîte des descriptions, je vais vous poser le lien, je vais vous laisser le lien avec la page d'abord de la leçon qui se trouve dans le manuel Passerelle pour les élèves de 3e année. Pour les élèves de 3e année, pour n'importe quelle personne qui veut savoir d'abord les différents pronoms d'abord relatifs et aussi la proposition